Pour la télé, c'est tout bon, on peut y aller. Début de la seconde période entre Biarritz et Bayonne. Biarritz qui mène de 3 points, 9 à 6 face à Bayonne. Coup d'envoi de cette seconde période donné par Damien Traille pour les Biarros. Et oh, il y a un ballon bien capté là par l'Aviron. Vous avez dû me noter, messieurs, c'est Pépito Elorga qui rentre à la place de Jean-Baptiste Terrasse à l'arrière. D'accord, donc c'est poste pour poste. Pépito Elorga qui effectue son retour après une blessure au genou. Alors, touche en faveur de Bayonne avec le lancer pour David Roumieux. Il suit soigneusement. Ah oui, c'est important. ballon. Ce ballon qui doit bien avoir en main pour être précis dans son lancer et pas envoyer une pizza. Joli alignement bien fait. Complètement réalisé. Allez, pour changer. Garcia pour Edmonds. Il va y avoir du monde à la tombée. Ballon mal maîtrisé par les Biarros. Il y avait d'un avant. Ouais. En avant, repris, allez, devant involontairement, interprété par monsieur Poit. C'est vrai que ça peut valoir une pénalité. Si c'est. Baptiste Perras. Voilà, repris. Oui, alors que c'est presque un bleu qui le touche. Il n'y a pas de neuf, restez en haut. Debout, messieurs, debout les rouges. Ça se joue un peu, mais on voit que les joueurs ont des difficultés à se situer sous ces ballons hauts qui sont flottants. Bernard qui a pu trouver la croix. Qui est venu un premier attaquant chercher l'intervalle. Garcia même côté. Allez, ballon perdu là par le Bayonnais, récupéré par les Biarros. Baptiste Beaudelet qui est quasiment en position de demi-mêlée là, voilà. Oui, ça va être pour Brusque qui lui va être obligé de jouer très haut, très loin. Il va falloir y aller dessous. Et oui, ils y sont pas là les Bayonnais. Rémi Martin qui va prendre ce ballon sous la pression. Et qui s'en sort bien. Derrière, un bleu derrière le ballon. C'est un ballon qui met toujours beaucoup de temps à ressortir. Donc derrière, les équipes sont toutes en place, que ce soit surtout défensivement. Et on est obligé de repasser par du pied. Voilà. Brusque à la tombée de ce ballon qui va bénéficier d'une pénalité. Ouais, c'est impressionnant, mais c'est vrai que Roblin. Une percussion en l'air, il a quand même la volonté de monter au ballon. Joue le ballon. C'est toujours la difficulté, c'est que c'est un 3/4 contre en avant, on voit Brusque qui a les yeux rivés au ballon, qui saute au ballon. Ouais, et Roblin qui saute, mais une fois que Brusque avait se saisi du ballon, c'est sûr que ça fait mal. Donc ça tombe une bonne béquille. Alors on parlait des blessés à côté Biarros, il y a encore pas mal de monde à l'infirmerie. Il y a Courant blessé aux ischios, Cousinet au genou, Bosch et Crevé qui sont en phase de reprise, Bidabé lui à la grippe. Et Vaokolo s'est blessé cette semaine au mollet. Il y a également Thierry et Villemc qui sont blessés. Alors là c'est le gratin du Pays Basque présent dans les tribunes. Vous avez les deux présidents au premier plan, Alain Flelou derrière, Laurent au-dessus, vous avez Thierry Pérez, parmi les quelques-uns des candidats pour la succession de Serge Blanco à la présidence de la Ligue. Et au premier rang, oui, effectivement, à côté des présidents de Biarritz et de Bayonne, il y avait le président de la Fédération française, M. Camille. Présent, lui aussi du coin, hein, il est un peu à domicile. Oui, qui a du monde hein, ce soir. Ah, ça c'est pas indifférent, hein, c'est match et derby. Même si pour l'instant au niveau du jeu, voilà, encore une faute. Il n'y a rien à dire. Alors c'est pas la peine de faire assez gestes, c'est de trop. La garde au sol, de rouge. Et oui, c'est isolé, on va le voir. Il va en percussion, il est déjà en déséquilibre avant. Puis alors ça.
Il est pris et là, voilà, un bleu sur ses appuis qui est dans son camp. Il n'y a pas de ruck annoncé. A le droit sur ses airs du ballon. Avec un coup de pied. Ouais, ils n'ont pas cherché la touche, Ouais. les Bayonnais. C'est un peu curieux. Attention tout de même. Bruce qui a failli se faire reprendre. Ouais, mais qui a trouvé Damien Traille. Et là, ça voit loin. Mais là, on peut jouer vite côté Bayonne, mais non, finalement, on se ravise. Trouver le regard. Ouais, parce que c'est Dimitri Achvili qui avait fermé, qui était monté. Alors, l'une des entrées attendues, celle de Denis Il ne Avril. faut pas qu'il se trompe de côté. Alors. Denis Avril donc avec le 23. Et avec Guinness avec le 17. Eh oui, qui applaudit, qui a laissé un très bon souvenir au Biarro, et c'est très bien. Allez, ballon bien sorti. Là par les Bayonnais qui peuvent lancer une offensive avec la Croix qui a essayé d'accélérer. Il est pris. Garcia, même côté. Avec des ballons qui giclent, qui sortent plus vite, donc qui permettent aux Bayonnais de jouer l'ASC. Et on repart dans l'autre sens. Edmonds, la redoublée. Edmonds encore. C'est pas mal fait pour Gower qui arrive lancé. Qui échappe au placage. Il va chercher la Croix, mais ça retombe dans les mains. Les Bayonnais, c'est encore jouable avec Puricelli qui est pris dans les 22 mètres de Biarritz. Ballon toujours pour Bayonne. Occasion là pour les Bayonnais avec Elorga. Elorga qui a pu jouer avec Boulaoukou qui est pris tout de suite. Ballon toujours en faveur de Bayonne. Les Bayonnais qui ont accéléré sur ce temps de jeu, sur cette possession de balle. C'est Damien Traille qui est au sol. Carizza aussi qui vient sur le côté. Attention, on va pas se mettre à la faute. Garcia qui sort ce ballon. Duenhard. Voilà, qui est obligé de percuter et pénétrer et qui va perdre le ballon. Il le libère, il faut le prendre tout de suite. Garcia sous la pression, on peut le jouer ce ballon. Cafouillé qui va retomber dans les mains bayonnaises, mais il y aura une mêlée en faveur de Biarritz. Alerte là pour le BO. Ouais, alors que c'est Romain Caban et pas Damien Traille, c'est Romain Caban qui m'a l'air KO. Et tout est parti sur cette belle percée de Gower qui retrouve à l'intérieur des partenaires avec Provicelli. On a vu dès le départ de cette action que les libérations étaient rapides et les ballons giclés et du coup ça favorisait l'attaque et les défenses n'étaient pas aussi bien replacées. Alors que là c'est, comme je dis, Romain Caban qui sur le plaquage sur la défense, je crois sur Boulaoukou, il a laissé des plumes malgré le casque. Et on s'aperçoit que dès que les ballons ne sont pas expulsés de ces regroupements, dès qu'il n'y a pas le bon timing, c'est la défense qui reprend le pas et qui remet la pression au camp attaquant. On l'a vu puisque les Biarros ont réussi à récupérer ce ballon. Et je crois qu'il va falloir du changement. Côté Biarros, je crois que... Il y en a deux prévus, hein, mais pour l'instant c'est devant. Ouais, mais là c'est Romain Caban qui a besoin de souffler. Il revient d'une blessure lui aussi, blessure à la cuisse. Et qui a du mal à récupérer là. Mais là, il n'était pas sorti déjà. Et là, il n'est pas sorti déjà, Eric. 1, 2, 5 rouges, s'il vous plaît. 1, 2, 5. Il va y avoir trois entrées côté Biarro, c'est Fabien Barcella, Benoît Auguste et Trevor Hall. Donc à la place de Edouard Cotzé, Benjamin Noro Il y a du sang neuf, et Emmanuel Carizza en deuxième ligne. Volontaire. Flexion. Alors, il y a Denis Avril qui va avoir un nouvel adversaire. Denis Avril qui, on vous le rappelle, Touché. a 12 saisons sous le maillot du BO de 96 à 2008. Les mains. Ouais, les avants qui ont envahi, donc du coup le ballon est ressorti des 22 et Damien Traille qui ne peut pas taper directement en touche mais dans les bras de Pepito Iorga. Qui tape une chandelle. Elle est belle, elle est haute, il est dessous. Il sera dessous, mais ballon bien pris par Traille. Magnifique. Grand coup de pied, loin devant. Edmonds qui ne pourra pas prendre ce ballon dans ses 22 mètres. Ah, ça oblige ce jeu au pied. Hein. Voilà. Là par contre, C'est la brusque. Depuis ses 22 mètres cette fois. il peut trouver la touche. Et il le fait bien.
voit la chandelle tapée par Pepito Elorga et la bonne réception de Damien Traille. De mettre monsieur C'est pour et restez bien dans les caisses. David Roumieux, légèrement dans le camp des Biarros. C'est une touche pour Bayonne. Ballon dévié, Garcia pour Edmonds. Edmonds qui feinte la croisée, qui écarte sur la croix qui croise avec Elorga. Elorga qui a essayé de prendre l'espace, mais il a été repris. Il faut venir au soutien, là les Bayonnais un petit peu en retard, qui conservent tout de même ce ballon. Voilà, le ballon est retardé, donc on va être obligé de repasser ou de remettre une couche au ras, ce qui est le cas avec Roblin 2. Sinon, dans un jeu au pied certainement, on va voir. On va rester avec les avants. Et on va se garder la balle au chaud. Qui avait pris ce ballon, on va... C'est Gower Gower qui va trouver une belle touche à 5 mètres de la ligne dans le but des Biarros quasiment. Ouais, belle variante, comme quoi le jeu au pied peut aussi se faire un peu plus loin que le numéro 10. En écartant, on le voit, un Edmonds qui écarte, il a ce ballon dans l'intervalle. Il n'y a aucun surnombre offensif, bien au contraire, et derrière, beau jeu au pied. Pour mettre la pression au Biarros. C'est important pour Benoît Auguste. Changement encore côté Bayonnais, c'est David Roumieux qui sort, qui laisse sa place à Arnaud Egui. Lancé pour Benoît Auguste, attention, c'est un lancer hyper important, très loin dans l'alignement, directement pour Crogneux. Toujours Rémi Martin, premier plaqueur, et qui sera là toujours dans le camp adverse, qui fait l'effort de se sortir. On va rester dans les 22 mètres, sur la ligne des 22 mètres, cette touche en faveur de Bayonne. Voilà un lancer intéressant pour l'Aviron. L'Aviron qui a cette seconde mi-temps, mais qui a un bon timing sur les sorties de balles, qui met un peu de vitesse dans son jeu d'attaque, sur les lancements. Voilà, il y a Romain Cabane qui finalement sort. Dès que c'est les trois quarts, Arnaud. Vous avez commencé, Eric. Je pensais que vous aviez terminé. Début d'alignement, c'est mal maîtrisé, mais ça retombe quand même dans les mains de Dwayne Hare. Ça va sortir en touche une nouvelle fois. C'est un temps fort. Début seconde mi-temps, les Bayonnais qui mettent la pression sur les Biarros. Des opportunités de scorer pour l'instant. Petite astuce côté Bayonnais, c'est Sam Gardner qui va aller faire l'opposé dans le couloir. Ballon dévié, mais attention, ça peut être dangereux. Ramassé tout de même par Crognier ce ballon. C'est l'impression encore de Rémi Martin. Il va pouvoir se dégager avec un bon coup de tatane de Damien Traille. Il ne va pas trouver la touche. Non, ça retombe dans les mains de Gower avec Elorga. Il tape une nouvelle chandelle très très haute. Il sera à la tombée, Elorga, mais sans problème pour Traille. Damien Traille qui gros match. Ouais, qui n'aura pas perdu beaucoup de ballons sur ces ballons de chandelle. Qui a été très précieux pour les Stabs, pour les Biarros. Allez, tour de Brusque. Qui va laisser ce ballon rentrer dans ses 22 mètres. Il ne fallait pas qu'il y ait une top qui sorte juste avant la ligne et qui empêche le ballon de rentrer. Sinon, il était mal. La ligne rouge était bien montée. C'est un terrain payant pour les Biarros, puisqu'ils se retrouvent dans les 40 mètres Bayonnais avec un lancé pour Benoît Auguste. Ça joue très tactique, on va dire. Je pense que les consignes ont été données par les coachs et les équipes n'en dérogent pas. Un ballon pris par Aaron Nordoki et puis on ouvre là du côté de
de Biarritz avec Grenier qui repasse par le sol. Bien pris. Thibaut Lacroix, je crois qu'il est venu premier défenseur dessus sur l'homme. Il a stoppé net. Non, elle est dedans, elle est dedans, elle est dedans. Maintenant. Allez, le ballon qui repart pour les Biarros avec la charge de Hall qui avance. Il a réussi à donner ce ballon avant d'aller au sol. Et voilà. Et voilà les Bayonnais qui se mettent à la faute. Si vous vous remettez sur le ballon, monsieur. Sur la première incursion pratiquement, on va dire, sur un enchaînement, un des premiers enchaînements de cette seconde mi-temps des Biarros. Avec c'est les nouveaux entrants qui sont là, Trevor Hall qui revient de blessure lui aussi. avec Benoît Auguste qui était venu se proposer à hauteur. Et on voit la défense du Bayonnais, effectivement. Qui dès le départ essaye de sortir, et puis décide d'y rester malgré le reking de Yachvili. Et puis on a vu Malin et Benoît Auguste qui le gardaient avec lui aussi, pour pas qu'il s'en aille. Ça donne l'opportunité à Yachvili. Il est passé 3 points supplémentaires. Eh oui, 3 points de plus, 12 à 6. 12 à 6 pour Biarritz. Après moins d'un quart d'heure dans cette seconde période. C'était les Bayonnais pourtant qui avaient bien entamé cette seconde mi-temps, mais ils n'ont pas eu d'occasion de concrétiser même au pied. Et derrière, c'est la lucidité, l'opportunisme et puis surtout une faute bête des Bayonnais. Et ce 3 points qui est bien réalisé par Yachvili. Sorti par les Biarros. Il a fallu se baisser pour prendre cette passe de Dimitri Yachvili. Et Lorga avec Gunher. Bolavoukou qui accélère, mais on ne s'est pas bien entendu. Le ballon quand même conservé par les Bayonnais, ramassé par Herr. Garcia. Les Bayonnais qui ont décidé un peu de... Oui, pas mal fait ça avec Gower qui a pu prendre l'intervalle. C'est bien vu, à suivre pour son ailier qui va arriver le premier essai. C'est magnifique pour Bayonne, l'essai de Sam Gerber en faveur de Bayonne, le premier essai de ce match inscrit par Sam Gerber. Avec on l'a dit, des Bayonnais qui ont accéléré leur jeu, leur lancement, c'est sorti de balle et puis derrière c'est Thibaut Lacroix qui part un peu à travers, Gower qui vient à hauteur dans l'intervalle et surtout après qui a la lucidité, qui cherche du soutien, on l'a vu, qui voit que son ailier à droite sort mais est très loin et il décide d'aller le chercher du bout des doigts. Il faut des coups. Et il y est, pression de haut en bas. Voilà, la différence elle est là, sur cette prise de balle dans l'intervalle. Et on a vu une belle attitude de Greg Gower qui a cherché le soutien, on l'a vu. Qui arrive à glisser le ballon vraiment au bon endroit, puisque Sam Gerber n'a plus qu'à plonger sur le ballon, même si c'est pas toujours commode de plonger sur un ballon de rugby. Il peut avoir des directions surprenantes. Deuxième essai de Gerber cette saison. La transformation pour passer devant. Elle n'est pas faite quand même. Vu le taux de réussite des buteurs ce soir. C'est à côté. On en reste donc à 12 à 11. Biarritz est toujours devant, mais n'a plus qu'un tout petit point d'avance. Messieurs, oui. Avec Jean-Philippe là. Jean-Philippe, après la première mi-temps de gain terrain, on a l'impression que vous êtes revenu un petit peu avec des intentions un peu plus ambitieuses qui pour l'instant sont payantes. Et quand tu avances, c'est toujours plus facile. On leur a dit que c'est celui qui maîtrisera toutes les formes de jeu qui réussira, et notamment la maîtrise du jeu au pied qu'on n'a pas eu en première mi-temps, occuper leur terrain et puis sur des ballons, parce qu'ils nous rendent pratiquement tous les ballons, des ballons de contre-attaque où on peut trouver des espaces, comme on l'a vu là. Mais rien n'est fait.
Et c'est cette maîtrise qu'il faudra garder jusqu'au bout, même dans des petits comportements qui nous coûteront peut-être cher si ces gars ne se maîtrisent pas. Donc maîtrise de la conquête, maîtrise de soi et maîtrise du jeu au pied, ça sera les paramètres très importants. Merci Jean-Philippe. Il peut rajouter aussi la maîtrise de jeu de passe. Et on l'a bien vu entre Lacroix et Gower, qui intelligemment ont attaqué parce qu'en face d'eux ils avaient la troisième ligne Biarrotte. Donc c'est vrai qu'ils arrivaient là ici, ils ont joué ces défenseurs. Les trois quarts n'étaient pas en place. Ils sont venus le défi et ont trouvé les intervalles. Et Bayonne qui est revenu dans le camp de Biarritz avec un lancer pour Auguste, volé par les Bayonnais. Et ça peut ouvrir encore avec Edmonds. Edmonds qui écarte. Lacroix, Gower. Gower pour Boulavuku. Boulavuku, le prochain intérieur, il est repris à l'entrée des 22 mètres. Il faut du soutien, il est là. Et ça va aller en touche. Et ça va donner confiance à ces Bayonnais. Boulavuku qui avait effacé Gonia. Un crochet intérieur, on va le voir. Exter, inter, bim. Heureusement qu'il nous va effacer. C'est Massy, je crois, qui revient en travers. La confiance derrière est côté Bayonnais là. C'est Benjamin Thierry. Tout à l'heure à la mi-temps, vous disiez que le premier qui marquera un essai dans ce match sera bien parti pour l'emporter. Alors pour l'instant, ils sont toujours derrière les Bayonnais. Mais bon. C'est vrai qu'au niveau confiance. Les Bayonnais qui sont neufs en touche, en faisant monter l'ailier en général dans le couloir descendant. Donc ça leur offre des possibilités. C'est pas mal fait, ça avec un ballon exploitable pour Gower. Gower qui peut retrouver la croix. Il va y avoir un essai. Aïe aïe aïe, Gerber qui revient à l'intérieur. Heureusement que la passe pour Gerber, il l'a obligé un peu à rentrer sa course et il n'a pas eu devant. Si jamais il a un peu tendu devant, c'est laissé en coin. Et Guy qui a ramassé ce ballon. Pratiquement assuré. Les Biarrois en difficulté là en ce moment. Qui passe un sale moment face aux Bayonnais. Attention au drop peut-être. Tenté par Malélan. Edmonds qui est contré. Ballon récupéré par les Biarros. Pas malheureux là-dessus. C'est très bon rôle qui a récupéré ce ballon. Je crois. Oh, il y en a vraiment dans le but. Brusque qui a joué ce ballon. Qui a voulu. Qui a presque lui tapé le ballon avant de l'avoir réceptionné. C'est vrai qu'il y avait de la pression. C'est vrai que le Bayonnais montait. Les Biarros sont sous pression. Attention à la mêlée. Il panique là, il panique. C'est vrai que en faveur de Bayonne, à 5 mètres de la ligne dans le but de Biarro. Elle vaut cher cette mêlée, elle vaut très très cher. On sent de l'inquiétude maintenant dans le regard de Biarro qui avait l'air plutôt sûr d'eux jusqu'à présent. La confiance est du côté de Bayonne. Qui avait fini la première mi-temps, on va dire, en maîtrisant. Et le score et on les sentait sereins sur le terrain. Mais c'est vrai qu'il y a eu un changement quand même d'approche du côté bayonnais. Ils ont mis un peu plus de vitesse et du coup ça a désarçonné un peu ces Biarros pour l'instant. C'est certain que cette mêlée peut être un tournant du match. C'est vrai que si les Biarros s'en sortent, ça peut aussi user les Bayonnais. Barcella en discussion avec l'arbitre. Barcella qui a fêté ses 25 ans il y a quelques jours. Les deux premières lignes en même temps au sol. Allez, on va refaire cette mêlée. Ça va abîmer la pelouse. Les jardiniers vont avoir du boulot. On a passé la moitié de cette seconde période. Un petit point de retard pour Bayonne. Biarritz mène 12 à 11. Touché, stop, assez. La mêlée Biarritz qui a bien résisté. Ballon mal maîtrisé qui va être récupéré par le BO. Récupéré dans le deuxième temps par Bayonne. Oh, le ballon qui a hésité à choisir son camp. C'est la guerre dans les rucks, c'est un engagement terrible. Egui qui a ramassé ce ballon. Poussé par Eguilis. Ballon qui est sorti, avantage en cours en faveur de Bayonne. Gerber qui a été pris. Ballon arraché par les Bayonnais qui ont conservé in extremis ce ballon. Et M. Poit qui va revenir à la pénalité. Garcia qui calme tout de suite doit être vert pour prendre ce ballon. Non, mais elle est encore dedans, monsieur. Le 7. Non, monsieur. Je pensais que le ballon était dehors. Qu'est-ce qu'on fait? On prend 3 points, on cherche la touche. 3 points. Capitaine. Et les coachs n'ont pas donné de consigne. Restez sur la ligne. Moi ça me dérange pas quand ce sont les joueurs qui décident. Ce sont eux
Ah oui, alors c'est vrai que alors Rémi Martin qui est toujours lié du bout des doigts à ses partenaires devant. Et c'est vrai qu'Emmanuel Arédor de Qui l'a bien expliqué. Après que ce ballon était sorti, c'est pour ça qu'il avait anticipé la montée il s'est fait prendre. Serge Blanco qui prend un peu de recul. On a aperçu Richard Dourte juste avant. Franchement, je préfère être à ma place là qu'à côté de Richard. Hein, parce que Par contre, il y c'est a un peu tendu quand même. le tympan de Jean-Philippe Coyola, à mon avis, qui est prêt à imploser. Il enlève l'oreiller de temps en temps. Ah, mais il baisse le son, il nous l'a dit. Il m'a dit qu'il avait fait rajouter le son, il le mettait au minimum. Ouais, mais qui a laissé beaucoup de points au pied. Les Bayonnais pas en réussite pour l'instant. On regarde pas trop, hein. Non. Ça sera du temps encore en arrière. Hein. Il restera 17 minutes. Cette fois, elle parvient. Elle va passer entre les poteaux. 3 points pour Bayonne qui passe devant au score. Et même 14 à 12. Alors, il va falloir une révolte Biarrotte. Parce que Biarritz. Richard Dourte. Cative. Et du lourd qui va rentrer côté Biarro, c'est Moala. À la place de Johnston. Haut et court pour essayer de récupérer ce ballon. Avantage sur Et Biarro, et c'est fait. Qui honorait sa première titularisation aujourd'hui. Biachvili. Berolong qui croise. Qui retombe sur la défense. Biachvili côté fermé. La Chistera pour Auguste qui est attendu. Pour l'instant, les Bayonnais qui ne font pas de faute de goût. En défense sur l'homme. Très appliqué. Biachvili. Berolong, petit coup de pied à suivre. La couverture d'Elorga qui s'est mis couché sur ce ballon. Comme un gardien de but. Et on l'a vu arriver un peu jeune. Cédric Garcia qui l'a laissé. Ils auraient pu se télescoper. De la pression. Alors, bien sûr, il faut revenir au départ puisque le Pito a été sorti des lettres 2 d'ailleurs. Espérant que ça se parlait parce qu'il s'est vraiment engagé un peu déjà. Comme je vais revenir au point de départ du coup de pied. Parce que ce sont les Bayonnais qui ont amené ce ballon dans les 22. Parce que Elorga sort des 22 pour les prendre ce ballon. Ouais, c'est limite. Ouais, c'est très limite. Ah, si, mais sort. là il sort. Ouais. Là il sort donc automatiquement. Et après il revient dans les 22. Il s'est fait mal, alors pour rien. Vu qu'il revient de blessure. Vous êtes vraiment bien placé pour le savoir là. Vous ne faites pas de commentaires. Vous ne faites pas de commentaires. Il a raison, M. Poit, c'est pas aux soignants à faire les commentaires. Alors c'est vrai que peut-être plutôt. Il dispute seulement son deuxième match en top 14 cette saison de Vito Elorga. Vous n'avez pas à parler. On va voir sous Scoopy Razan, il s'engage, il vient plonger comme un gardien de but. Non. Et le public d'Aguilera qui retrouve de la voix et qui encourage ses couleurs. Alors du coup, avec cette touche tapée directement, on va dire, des 22. C'est la deuxième fois que les Biarros se retrouvent dans cette condition. Le premier coup, les Bayonnais avaient récupéré leur ballon. Là, c'est pas le cas. C'est un ballon bien maîtrisé par Jérôme Thion. C'est compliqué de conserver le bras avec voilà. Il est à 5 mètres de la ligne d'un but des Bayonnais. Ballon conservé par les Biarros. Les Biarros qui vont prendre l'option pick and go. Ils vont essayer vraiment de... Ballon toujours exploitable avec Barcella. Alors qu'il y a un avantage. Hein. Ils ont remis la marche avant, là, les Biarros. À 3 mètres de la ligne dans le but de Bayonne. On insiste encore au ras, plus que quelques centimètres. Ballon qui est sorti. Et on va revenir à la pénalité. Ouais, d'un Bayonnais. Le 17, Denis Avril. Qui était venu. Il glisse. Oui, qui était venu. Le voici.
17, il n'a pas dépassé la zone d'avantage et il vient taper le ballon. Vous dites à vos joueurs de rester sur la ligne, la pénalité est à 5. Alors, on va tenter la pénalité côté Biarro, Dimitri Gashvili. Elle n'est pas facile. Ah, le voilà. Higuinis qui Le joueur a tendance à rentrer au sol, c'est pour ça que je reviens. fait cette faute qui peut permettre à Biarritz de repasser devant. Alors, il est sur son bon côté, on va dire, hein, Dimitri Gashvili, gaucher. Biarritz, la deuxième meilleure attaque du top 14, contrée aujourd'hui en grande partie par Bayonne. Et elle va prendre les extérieurs. Et oui, elle ne passe pas. Bayonne est toujours devant, 2 points d'avance. Mais il reste encore pas mal de temps. Plus de 13 minutes encore. Et Serge Blanco qui ne tient plus en place. Ah, qui est tendu, hein, Serge. Le changement de ce côté bayonnais, c'est Guillaume Bernat qui fait sa rentrée à la place de Julien Puricelli. Attention à ce ballon récupéré par Bolavoukou. Ah oui, Il y a du soutien avec Denis Avril. Garcia qui sort ce ballon pour Edmonds. Edmonds qui va jouer au pied et qui va trouver Brusque. Brusque dans l'autre sens. La même transversale à l'inverse. Edmonds qui fait semblant de jouer au pied, qui finalement accélère, mais il est repris, il a du soutien. Ballon toujours pour les Bayonnais. Il avait raison, hein, il y avait un tout qui s'est ouvert devant lui. Dommage que le soutien ne soit pas venu dans l'axe. Garcia qui lui joue au pied. Et ce ballon qui est difficile et qui va sortir en touche dans les 22 mètres de Biarritz. Tout est parti de ce renvoi où les Biarros se sont troués. C'est Bolavoukou qui a, derrière les sauteurs Biarros, récupéré ce ballon. Sans opposition. Il y a un problème pour Sam Gerber, monsieur, qui a l'air de souffrir de crampes. Le voici Sam Gerber. Le jeu continue. Le mot les dit. Arrête du temps. Ah, ça y est, monsieur Poit va arrêter le temps. Une sortie pour saignement. Ouais. Lund. Oui. C'est Payosson, certainement, qui va rentrer. Et Daniel Lareccia, à côté bayonnais, qui rentre à la place de Bolavoukou. Alors, ils sont en train de voir pour la réorganisation. C'est Gerber, hein, Gerber qui vient de sortir. Oui. Gerber qui sort définitivement. Hein. Et donc, ce sera Daniel Lareccia à l'arrière et Pepito Lorga qui prendra sa place avec L'auteur de l'essai de cette rencontre, qui n'a raté qu'un seul match depuis le début de la saison. Le ballon bien maîtrisé là, avec Crogneux. Dégagement de Traille. Lareccia sera à la réception pour son premier ballon. Et qui va se mettre tout de suite dans le bain. Il est raccord. Hein. Il est raccord avec ce qui présent, se faisait depuis le début. Ah, il en aura pris quelques-unes de Mentraille sous les chandelles. Gashvili. Ah, il va falloir y aller là. C'est Lorga qui se précipite sur ce ballon qui est à la limite de la l'avant mais qui s'en sort bien. En 3 temps, il a maîtrisé cette balle, mais il y aura une pénalité en faveur de Biarritz. le banc bayonnais qui a bondi. Et on le voit, il y a plusieurs temps. Pepito qui récupère ce ballon, qui aurait peut-être dû donner à un partenaire. C'était Nicolas Lafitte qui était dans son dos. Non, Guillaume Bernat. Voilà, il aurait pu peut-être donner à Guillaume Bernat, qui lui aurait pu aller, qui était en position peut-être plus favorable pour aller défier les Biarros. Derrière, il a pris la pression, il n'a pas lâché le ballon. Et Dimitri, 50 mètres. Face au poteau, va la tenter. Ouais, la deuxième attaque sur le top 14, également la troisième meilleure défense du top 14. Denis Avril qui regarde de l'œil. Allez, la pénalité, elle est tendue, mais ça ne sera pas suffisant.
Toujours 2 points de retard pour Biarritz. Il reste 10 minutes. La tension qui monte, hein, on sent Tenir le ballon. le public à Aguilera. Tendu. C'est vrai que l'œil gauche suffit. Le coup de renvoi de Manny Edmonds. Ah, ce coup-ci, Harry Nordoki. bien sous le ballon. Il se fait pression, et Biarro, il recule. Perrelong. On écarte avec Traille. C'est massif. Un mini espace. Un mini intervalle. Derrière, ça donne la possibilité peut-être au Biarro d'enchaîner. Perrelong. On repasse par le sol. Yachvili avec ses avants. Ballon perdu. Il y en a un avant, ballon récupéré par les Bayonnais qui peuvent repartir à l'offensive. Avec Garcia qui va jouer par-dessus. On occupe le terrain. Guénia à la réception de ce ballon. Qui le rend? Sans aucune pression pour la Croix. La Croix, qui le rend? À Brusque. Brusque. Qui le rend? Qui le rend? À la Recea. Et là, ça va être une touche, je pense. La Recea. Qui va trouver la touche, mais qui le rend en fait à Damien Traille, qui va jouer la touche rapidement. Ouais, mais pour jouer au pied, Traille. avec très peu de solutions pour les Rend récupérer. le ballon à Garcia. Garcia qui a pris un bon coup dans le bas du dos. Et on continue à jouer avec Dwayne O'Hare. C'était mal sur la charge de Damien Traille qui est venu. Et pénalité pour Biarritz. C'est scandaleux, il est pris en l'air. Thierry est 100% d'accord avec M. Poit. Ouais, on va voir. Alors il a les pieds au sol. Ah, il vient de chercher. C'est vrai que c'est de l'engagement de Damien Traille qui. Attendez. Monsieur, vous sortez maintenant. Qui volontairement. Ça fait la deuxième fois que vous me branchez, vous sortez. Vous sortez, vous irez soigner sur le bord. Faire des raisonnements, je vous avais averti. Venez. Oui, le soigneur n'est pas là pour expliquer les règles. Alors il se plaint là-bas. Ça c'est pas grave. Vous êtes sur un problème de libération de balles, d'accord? Une fois que vos joueurs au sol doivent délibérer plus tôt, d'accord? Alors c'est vrai que les Bayonnais peuvent râler parce que c'est vrai que Cédric Garcia là a l'air de souffrir et s'est fait mal. On a vu sur le choc. Il a pris le genou de Damien Traille qui était engagé. Attendez, monsieur, il s'est engagé sur le plaquage. Les gars, Nico, il faut tenir le ballon, putain. On rend les ballons, il y a la Recea, il nous remet là-bas. Construisons le truc, revenons au milieu de terrain, on va construire. On rend tous les ballons au public. Parce que ça peut avoir son importance, les quelques secondes. Donc on revoit le carton rouge pour le soigneur. Eric Philippe. C'est une grande première, je pense, dans le top 14 cette saison. Oui, Arnaud. Oui, je suis à côté de Jacques Delmas. Jacques, sur cette fin de match, quelle stratégie adopter? Est-ce qu'il vaut mieux continuer à occuper le terrain ou essayer justement de tenir le ballon? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut tenir le ballon. Il faut essayer de construire parce que bon, on tombe. On ne construit rien, on s'affole, on rentre vite les ballons. C'est un non-match que l'on fait en plus. Bon, dans l'échange, on est déficitaire par rapport au jeu au pied. Donc, il faut continuer, faire 2-3 temps de jeu. Et après, on va trouver l'espace, on finira par le pied. Mais là, on ne construit rien. Donc, ça va se jouer sur un coup de dé. Merci, Jacques. Nous sommes bien d'accord. Un coup de dé ou un coup de pied de Yachvili. Alors là, il est quand même relativement loin. Plus de 40 mètres en coin. 45 mètres. C'est Garcia. Kamal au dos. Qui a manqué un essai cette saison. Alors, la pénalité tentée par Dimitri Yachvili. Elle n'est pas facile. Elle part bien. Oh, la transversale. C'est la deuxième fois qu'il touche au poteau cette saison. Dimitri Yachvili. Ballon récupéré par Alors une mêlée à 10 mètres face au poteau.
avec les lignes défensives qui doivent être à 5 mètres, ça peut être un ballon très chaud s'il est bien négocié. Il n'y a pas de ballon, les gars. Dimitri Yachvili, c'est la deuxième fois qu'il touche le poteau, mais la première fois, ça avait été poteau rentrant. Cette fois, c'est poteau Il sortant. n'y a pas de ballon, on reste en haut, les gars, on reste en haut. Ouais, et Thibaut Lacroix qui n'a pas pu se saisir du ballon. Alors intéressant, hyper intéressant pour les Biarros. Si la mêlée, à condition que la mêlée fasse bien son boulot, c'est vraiment un lancement de jeu intéressant. Attention, la mêlée Biarros qui est bousculée, ballon conservé tout de même avec Damien Traille. Ah ouais, mais du fait de la belle poussée bayonnaise, il n'y a pas de solution. Yachvili qui a sorti ce ballon. On repasse par le sol. Ballon libéré. Yachvili. Allez, on repart au large. Les mains. Et les Biarros qui ont reculé là pour l'instant. Il y a perdu le Richard ballon. qui est descendu, hein, mais je l'ai juste derrière. On l'a aperçu, on l'a aperçu. C'est du soprano. Ils étaient dedans. les Bayonnais qui ont arraché ce ballon dans leur groupement. Et pénalité envers le Bayonne qui résiste encore. Ils font plus que résister, qui poussaient les Biarros à commettre Sur le côté qui vient percuter, ralentir. voilà, des fautes bêtes, on va dire. Même si là, les Bayonnais ont l'air de souffrir physiquement. Il joue plus, hein, Richard Dourque, mais je pense qu'il finit le match aussi épuisé qu'avant. Hein. Ah, il est prêt à rentrer. Hein. Alors, nouvel arrêt du temps. Michel, arrête tout le temps, c'est pas ça. Pour l'instant, le pronostic de Benjamin Thierry était plutôt le bon. Premier qui marque. Reprise du temps. Qui marque un essai. Alors, est-ce qu'ils vont tenir le score jusqu'au bout? Ah, dommage. Ça va donner un bon ballon pour les Biarros. Il faut s'organiser pour le jouer et pas le rendre au pied. Il faut avancer. En avant. Ouais, en avant, le ballon tombé. Le ballon récupéré encore par les Bayonnais. Ah, c'est Et ballon gagné, messieurs. ouais, trop de cadeaux, trop de cadeaux faits par les Biarros. Il y a toujours l'avantage sur l'en avant. Alors, je pense que vous l'avez entendu, Richard Dourque qui demande de garder le ballon. Hein. Pour l'instant, Il faut le garder pendant 4 minutes. Hein. D'accord. ballon conservé toujours par l'Aviron. 3 minutes encore. Et un changement de stratégie du côté du banc. On demande du jeu au pied maintenant chez l'adversaire. Avant peut-être de se mettre à la faute. Hein. On sait que les pick and go, on va dire comme l'an passé, sont surveillés de près par les arbitres. Ils conservent ce ballon encore, les Bayonnais. Et ils le font bien. Pour l'instant, le chrono tourne. Plus que 2 minutes 30. Toujours 2 petits points d'avance. Avec Chéa, qui s'est approché, qui est dans l'axe aussi pour jouer au pied. Très haut. Brusque qui prend très bien ce ballon. Prépare Edmond. C'est le soutien d'Harry Nordoki. Harry Nordoki qui essaie de relancer son équipe. Il est pris. Yachvili. Peyrolong qui va pas aller bien loin. Yachvili. C'est Gobelet qui est venu. Pénalité pour Biarritz. Les Bayonnais qui sont mis à la faute, ça a donné l'opportunité aux Biarros d'aller chercher une touche dans le camp bayonnais. Et sur la position qui va suivre, peut-être pourquoi pas de pousser ces Bayonnais à la faute. Mais que c'est dur. 1 minute 30. Allez, on va mettre ce ballon en touche. On va aller chercher la touche. Côté Biarros. Allez, il faut la trouver. Voilà qui est fait. Derrière, il faut récupérer le ballon et enchaîner les temps des jeux. Absolument. Ce que n'ont pas fait suffisamment les Biarros, comme le Il y a soulignait, de la tension hein, sur les bancs. comme le soulignait Jacques Delmas. Et là, il va falloir en faire des temps de jeu. Et pas jouer au pied pour rendre le ballon au Bayonnais. Alors
Ça n'aura pas été le derby le plus spectaculaire de l'histoire, mais en tout cas, il y aura eu du suspense jusqu'au bout. Le ballon récupéré par les Bayonnais. Par Rémi Martin. Denis Avril qui essaie de faire le ménage. Bayonne qui a toujours le ballon, 30 secondes. Bayonne tout près de faire tomber Biarritz pour la première fois de la saison ici à Aguilera. Ça serait une sacrée sensation si les Bayonnais conservaient leur victoire, leurs 2 petits points d'avance. Ballon qui sort avec Martin. Martin qui va garder ce ballon au chaud. Les 5 dernières secondes. Et il y aura une mêlée en faveur de Bayonne. La sirène qui va pas tarder à retentir. La mêlée, on va la jouer. Perras qui serre le point. La mêlée de la vérité pour Libero. Est-ce qu'ils vont pouvoir... c'est compliqué, ça va être dur pour Libero. Dernière mêlée du match, dernier ballon à jouer. Denis Avril, malin, qui connaît le métier, qui fait rentrer les soigneurs pour bien récupérer et pour attaquer cette mêlée comme il faut. À 8. Et il s'est relevé, Denis Avril. Et il va aller jouer cette mêlée face à ses camarades, ses anciens camarades. Et les Bayonnaises qui conservent ce ballon, ramassé par Dwenher. C'est vous. Ouais, bien ramassé. Il fallait... Ballon qui est sorti. Ballon qui est sorti. Monsieur pénalité en faveur de Bayonne. Qui pousse le ballon, le trait. Oui, d'ailleurs, il dit rien. Et Daniel Larettia qui met ce ballon en touche, c'est fini. Victoire de Bayonne à Biarritz, première défaite de la saison à domicile pour les Biarros. Bayonne qui vient s'imposer à Biarritz pour la première fois depuis 2004. 14-12 en faveur de Bayonne. Un seul essai dans ce match inscrit par Sam Gerber. Première défaite à domicile de Biarritz cette saison. Et Bayonne qui affirme un petit peu plus ses ambitions. Bayonne qui au classement de ce top 14 va rester dans les 4 premiers en position de demi-finaliste et qui réalise un énorme coup ce soir. Arnaud. Je vais me faire un envers du micro, mais j'ai attrapé Pépito les gars. Pépito et les gars. Pépito, j'imagine beaucoup de joie ce soir. C'est énorme. C'est énorme, on était venu avec beaucoup d'intention. L'intention c'était de gagner. Et voilà, et puis le derby c'est toujours serré. Et on a tenu bon jusqu'au bout. On a, je pense, maîtrisé, on a eu un peu de chance. Et on se retrouve avec la victoire au bout, c'est super. Franchement super. Merci beaucoup. Allez, Pépito Larga qui peut être satisfait. Victoire de Bayonne à Biarritz, 14-12. On vous rappelle que le championnat de France, vous pouvez le retrouver dans 15 jours. Le top 14 maintenant, dans 15 jours, il y aura une trêve pour les matchs internationaux. Sachez que Biarritz, sur la prochaine journée, va se déplacer à Perpignan et Bayonne se déplacera à Bourgoin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On est obligé de se quitter assez rapidement sur ces belles images de joie des Bayonnais qui viennent de s'imposer sur la pelouse de Biarritz. La suite du programme sur Canal Plus Sport, vous allez retrouver le 11 d'Europe, la suite du 11 d'Europe avec Vincent Radioro. Bonne suite de programme sur l'antenne de Canal Plus Sport. À très bientôt. Bonsoir.